Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice fastidieux, pas toujours bien compris et même parfois mal vécu. Qu'il soit à l'échelle d'un projet, d'un service ou d'une direction, qu'il se compte en milliers ou en millions d'euros. Chaque année, l'exercice est incontournable. Il s'agit bien sûr d'établir ses prévisions budgétaires. C'est une étape indispensable au bon pilotage de l'entreprise qui, si elle est bien comprise, peut vous permettre d'en faire un véritable levier. Dans cette vidéo, je vous partage 14 conseils pratiques issus de mon expérience d'une vingtaine d'années qui pourront vous aider à prendre de la hauteur, gagner en expertise dans cet exercice. Pour cela, je vais vous parler de bonnes pratiques, de posture, d'économie, d'idées reçues, d'outils, de confiance et de situations économiques difficiles. Et comme c'est très dense, je vous propose une infographie qui synthétise et met en forme l'ensemble de ces conseils. C'est gratuit, sans engagement, mais c'est pour une durée limitée. Je vous mets le lien dans la description. Enfin, n'hésitez pas à compléter avec vos propres conseils, vos retours d'expérience dans les commentaires. Allez, on y va, c'est parti. La construction d'un budget est un processus porté par le DAF ou le responsable financier. Pour autant, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation en comptabilité pour contribuer au budget, mais plutôt d'en comprendre les étapes et ce que l'on attend de vous en tant que porteur ou contributeur. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur votre DAF qui précisera ses attentes en termes de présentation et répondra à vos questions pratiques. Toutefois, des notions de base en compta et finance peuvent vous aider à de multiples endroits. Comprendre la situation économique d'une organisation permet d'en avoir des repères sur ses capacités d'allocation en ressources. Elle permet également d'affiner la vision-valeur de ces projets que vous allez inscrire. Ainsi, vous pourrez valoriser les gains de productivité, les nouvelles capacités et la maîtrise du risque qu'un projet peut vous apporter. Voici quelques notions utiles qui permettent de s'affûter à différents niveaux. Les notions de charge, d'investissement et d'amortissement vous permettent d'affiner la structure des coûts de votre budget. La compréhension de ce que sont des comptes et des exercices comptables permet de comprendre la répartition dans le temps et par type de mouvement. Enfin, se familiariser avec les rubriques du bilan et du compte de résultat permet d'analyser l'état des finances d'une entreprise, quelle que soit sa taille. La plupart du temps, la construction d'un budget se fait annuellement selon un planning et des échéances fixées par le DAF. Mais les facettes du budget d'une DSI sont multiples et transverses, et cette période peut être courte et nécessiter un travail important et fastidieux pour réunir et articuler l'ensemble des éléments. Donc si votre budget est complexe, il est judicieux de ne pas attendre la période budgétaire, mais plutôt de lisser l'effort tout au long de l'année. C'est-à-dire en faire une activité continue avec une vision de 3 à 5 ans. Pourquoi avoir une vision pluriannuelle ? Parce que les cycles de vie des composants informatiques et les projets d'un SI coïncident rarement avec le temps d'un seul exercice comptable. Ainsi, tout au long de l'année, au fur et à mesure des discussions avec les différentes directions et services, vous pouvez mettre de côté les comptes rendus, notes et contextes qui révèlent les nouveaux besoins. Idem avec les fournisseurs et les partenaires. Gardez les plaquettes, les offres de services, les projets et n'hésitez pas à demander des devis, des estimations, même sur des besoins hypothétiques ou pour alimenter votre réflexion sur des solutions pour de futurs projets. Bref, n'attendez pas pour constituer et garder précieusement votre matière première. Elle sera une première base que vous pourrez consolider pendant la période de finalisation. Tous les ans, vous contribuez à la construction du budget de votre entreprise. Mais savez-vous à quoi il sert et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire ? Le budget guide l'allocation efficace des ressources financières nécessaires à l'activité et à l'évolution d'une organisation. Concrètement, il s'agit de prévoir les dépenses en termes de masse salariale, de charges d'investissement qui permettent de fabriquer les produits ou les services pour les clients et qui soutiennent les choix stratégiques et opérationnels de l'organisation. Le budget est un outil sous forme d'indicateur financier qui va permettre aux dirigeants de prévoir les dépenses nécessaires pour l'activité, de lui donner une base de comparaison au fur et à mesure du déblocage des engagements et des rentrées financières, et éventuellement prendre des décisions et opérer des arbitrages. Cela lui permet de limiter l'effet de tunnel en cas d'évolution de la situation financière avant la période annuelle des résultats. La plupart des transformations que j'ai eu à mener ont abouti à des budgets globalement stables, voire décroissants. On pourrait alors en déduire que l'on peut transformer sans rallonge budgétaire et qu'une transformation est synonyme d'économie. S'il y a une certaine corrélation entre transformation et optimisation financière, il y a plusieurs pièges. D'une part, une corrélation ne signifie pas une causalité. Certaines transformations augmenteront vos charges inévitablement. Mais le but est alors d'apporter des capacités supplémentaires à votre entreprise. D'autre part, transformer avec comme seul et principal objectif une baisse de coût aura une limite et dégradera à terme votre outil de travail. C'était le paradigme du centre de coût dominant dans les années 2000-2010. Il a été depuis remplacé par une logique d'amélioration de la chaîne de valeur. Gardez toujours au premier plan vos besoins capacitaires et n'oubliez pas que toutes les marques ne se valent pas. Votre SI est une voiture de rallye que vous devez entretenir et optimiser. Et si vous n'avez probablement pas besoin d'une Formule 1, veillez à ne pas transformer votre véhicule en 2 chevaux.
Voici quelques exemples d'actions simples pour réussir une transformation tout en maîtrisant son budget. Au départ, il faut identifier les gisements d'optimisation sur lesquels on va pouvoir jouer. Bien sûr, plus ces gisements sont importants, plus les transformations peuvent être spectaculaires. Il peut s'agir d'optimisation technique, de dénonciation de services plus utilisés, de remplacement de solutions surévaluées ou obsolètes. Ensuite, on peut optimiser les cycles de vie des composants du SI et leur financement en évitant les périodes de superposition. Un autre point important est de s'assurer que la livraison d'un projet se solde par un démantèlement complet de l'ancienne solution. Il est fréquent de voir des coûts directs et indirects de vieux trucs résiduels venant anéantir les efforts d'un projet de modernisation. Ne surestimez pas les capacités de vos équipes à tout mener de front. Au contraire, faites des choix clairs pour minimiser la dispersion. Souvenez-vous, quand tout est urgent, c'est que rien ne l'est vraiment. Enfin, ne soyez pas trop juste à la dépense et gardez une vision opportuniste si cela permet de passer certains paliers d'optimisation ou de pérennisation. Ils sont certainement les marges et les économies de demain. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes pensant réaliser une économie quand ils n'engagent pas une dépense prévue dans leur budget. Bien sûr, ce n'est pas le cas et pourrait amener à des surévaluations. Une économie directe pourrait se définir comme toutes les mesures permettant de baisser ou de supprimer les coûts des opérations ou de la production sans en dégrader les objectifs qualitatifs et quantitatifs. Prenons un exemple simple. Si vous changez d'opérateur téléphonique offrant un service équivalent, mais avec des coûts de communication moins importants, alors vous allez certainement réaliser une économie. Par contre, si ce changement dégrade la qualité de vos communications, on se questionnera sur la baisse de coûts. Mais une fois de plus, la notion d'économie va dépendre de vos objectifs finaux et vos besoins réels. Si cette baisse de qualité n'est pas une priorité, on reste sur de l'économie, car finalement, vous n'aviez pas besoin d'un opérateur aussi performant. Par contre, si la qualité des appels, la disponibilité et le service sont des éléments importants, comme par exemple pour un centre d'appel, alors c'est une fausse économie. Pire, cela peut être délétère pour votre image et la qualité des services rendus à vos clients. J'aime bien rappeler que quel que soit le prix d'un projet, si le service pour lequel on l'a choisi est mal rendu, alors il sera toujours trop cher. Rester dans les clous de son budget est souvent un totem. Pourtant, plusieurs bonnes raisons peuvent amener à des dépassements budgétaires. En voici quelques exemples. Bien sûr, toutes les hausses de charges liées à une conjoncture externe ne sont pas toujours prévisibles. Évolution des prix de marché, inflation, nouvelles taxes, défaillance d'un fournisseur, etc., etc. De nouveaux besoins imprévisibles peuvent apparaître et impacter votre trajectoire financière. Par exemple, une crise de cybersécurité pourrait amener à des dépenses importantes non prévues. Si les charges sont en général assez prédictibles, pour certains projets complexes, il peut être difficile d'en prévoir les aléas. Certains investissements non prévus peuvent être très bénéfiques. Il faut être prêt à adopter une posture opportuniste s'ils amènent un quick win ou bénéfice de long terme. Enfin, certaines hypothèses budgétaires peuvent tout simplement ne pas se vérifier et amener des écarts d'usage, de ressources, de besoins, et donc des dépenses. Difficile de prévoir l'imprévisible, mais c'est justement l'objectif de la démarche budgétaire. Il est donc important de comprendre les écarts, avoir un dialogue avec son DAF et son DG si des événements importants se produisent. Enfin, si cela est nécessaire, procédez aux arbitrages et aux ajustements de trajectoire. Quand on établit son budget informatique, il peut arriver d'avoir certains sujets et projets peu cadrés, avec un niveau d'information insuffisant, voire quasiment nul. Il devient alors difficile d'évaluer les investissements si le sujet, le périmètre et la durée ne sont pas esquissés. Dans ce cas de figure, il y a plusieurs options. Première possibilité, on n'inscrit rien, le sujet n'existe pas de bras, pas de chocolat. Pour autant, en devenant invisible, cela peut laisser penser que l'on n'a pas connaissance du sujet et devenir une mauvaise surprise quand il reviendra, tant pour son financement que pour les personnes mobilisées. Deuxième possibilité, on inscrit une ligne avec une somme à zéro. C'est un peu mieux, on met le sujet en visibilité, mais votre DAF risque de faire la tête s'il doit mobiliser des ressources financières importantes qui ne sont pas prévues. Et donc la dernière possibilité, celle que je privilégie, est d'afficher le sujet et de retenir une somme au doigt mouillé en précisant que l'évaluation reste parcellaire. Bien sûr, cette somme pourra être facilement challengée à la hausse comme à la baisse, voire non retenue. L'important est d'éclairer le sujet et de faire une première proposition. Si la consolidation du budget se fait en général avec de simples feuilles de calcul dans Excel, dans les plus grandes organisations, elle s'opère sur des logiciels qui industrialisent l'ensemble de la chaîne de processus. Si vous vous posez la question sur le besoin d'un tel outil, en réalité l'essentiel est ailleurs. L'important est de comprendre que l'empilement de lignes avec des euros dans un tableau n'est que le livrable ou le document final. Et il est insuffisant pour qui veut pouvoir se souvenir de la réflexion amenant à tel ou tel montant. C'est d'autant plus difficile avec un budget informatique portant en général une relative complexité.
Il est constitué de divers postes, de dépenses, de multiples projets. Quel que soit l'outil, j'aime bien personnellement m'appuyer sur un document maître. Son rôle synthétise l'ensemble des hypothèses retenues avec en annexe le cheminement des hypothèses non retenues. L'idée est de faire le lien entre la vision macro des postes retenus au budget et le sous-jacent ayant permis d'aboutir à la somme correspondante. Bien sûr, peu importe l'outil, tant que l'on formalise des scénarios retenus et que l'on est en mesure de restituer très rapidement les éléments de contexte et la trajectoire de n'importe quel investissement ou charge. Quand vous initiez pour la première fois le budget informatique d'une structure, vous reprenez les éléments des exercices passés avec une présentation et un formalisme qui pourrait être plus ou moins complet. Si l'ensemble des éléments sont carrés et à jour, vous avez de la chance, c'est beaucoup plus simple. Si ce n'est pas le cas, l'effort de spéléo risque d'être fastidieux et lourd, mais c'est le prix d'une bonne maîtrise de son budget. Mon conseil pour commencer est d'aller à la source la plus fiable de l'entreprise, la comptabilité. Des plus petites organisations jusqu'aux plus grandes, la compta est un système qui doit avoir des qualités de sincérité, de fiabilité et être à jour. Elle va vous permettre de ratisser exhaustivement les dépenses passées. Appuyez-vous sur les personnes du service comptabilité qui pourront vous guider et extraire pour vous l'ensemble des opérations sur l'ensemble des comptes du périmètre de votre budget. La deuxième source d'infos est d'accéder aux archives des factures. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout pointer, au moins dans un premier temps, mais d'avoir un premier niveau de compréhension et de détail qui va vous permettre de remonter à la troisième source d'information. Il s'agit bien évidemment de l'ensemble des contrats actifs. Vous n'aurez peut-être pas le temps de tout analyser et dans ce cas, soyez dans un premier temps sélectif. Couvrez les plus importants et ceux arrivant à des échéances de renouvellement. Enfin, il reste à réunir toute la matière qui documentera les nouveaux projets, les nouveaux besoins. Les études, pré-cadrage de projet, plaquettes de fournisseurs, grilles de tarification, estimation, compte rendu, etc., etc. Avec l'ensemble de cette matière première, on peut documenter sereinement ses hypothèses et les premières variantes de sa prévision budgétaire. Quel niveau de détail pour son budget informatique? Faut-il être à l'euro près ou arrondir plus largement? Les dépenses informatiques peuvent être très conséquentes, les projets de plusieurs centaines de milliers d'euros sont fréquents et ceux se chiffrant en millions d'euros ne sont pas si rares. La maille que l'on retrouve en général pour travailler un budget IT est en général le millier d'euros que l'on écrit K euros avec le K de kilo. 10 000 euros s'écrira 10 K euros, 1 million, 1000 K euros. Par contre, pour les montants unitaires, jour homme, tarification d'hébergement, coût à la page ou coût d'un terminal ou d'un serveur, il est important de ne pas arrondir et de rester exact. Par exemple, pour 500 ordinateurs à 1050 euros l'unité, cela nous donne un budget de 525 000 euros. Si nous avions arrondi le coût unitaire du PC, nous aurons un écart de 25 000 euros. Dernière précision à ne pas négliger, s'agit-il de TTC ou d'hors taxe? Même s'il est admis dans votre organisation que vous devez travailler avec l'un ou l'autre, ce ne sera pas forcément la même chose avec tous vos fournisseurs. Pour lever toute ambiguïté, conservez les montants hors taxe et TTC en précisant systématiquement ce que vous présentez. Pour les 500 ordinateurs, si mon budget est TTC et mon prix unitaire est de 1050 euros hors taxe, alors le coût total est de 630 000 euros TTC. Dans cet exemple, une double erreur d'arrondi de montant TTC pourrait amener à un différentiel de 130 000 euros. On est loin de la largeur du trait. L'exercice budgétaire, comme la déclaration des impôts, est souvent perçu comme une tâche administrative qui est longue et fastidieuse. On le fait parce qu'il faut le faire. Pourtant, ce rendez-vous incontournable pour l'ensemble des directions peut être un véritable levier pour la DSI. Concrètement, le temps des personnes clés de l'entreprise est souvent rare, ils sont happés par de multiples sujets, projets, comités, et qu'ils soient DG, directeurs ou experts, cette rareté amène souvent des goulots d'étranglement. Au niveau de la DSI, certains sujets peuvent souffrir d'un manque d'orientation et devenir bloquants pour la chaîne de projet. L'exercice budgétaire et la transversalité de l'informatique amènent une fois par an à rencontrer et à discuter avec la plupart des responsables de l'entreprise. C'est donc un point d'ancrage et de coordination où chaque partie prenante va formaliser ses hypothèses, sa trajectoire et ses futurs besoins. C'est l'occasion de positionner la DSI en tant que facilitateur et apporteur de valeur pour toutes les directions de l'entreprise. En faisant le lien des projets et des besoins transverses, en étant garant de l'alignement stratégique en tant qu'expert technique et en s'appuyant sur sa veille pour proposer des innovations et des solutions technologiques. Tôt ou tard, une organisation sera confrontée à des difficultés économiques et il est probable de devoir réduire considérablement la voilure. Ce qu'il faut intégrer, c'est qu'un SI bien géré ne s'écroule pas du jour au lendemain. Il dispose d'un temps d'inertie sur lequel on peut compter. Toutefois, les risques vont augmenter de plus en plus si la situation perdure et entraîner tôt ou tard des problèmes et des ruptures de service. Soyons concrets, si l'on ne répond pas aux besoins en ressources croissantes, on dégrade la performance des outils, l'expérience des clients et la productivité des personnes. Couper les dépenses de sécurité ou de support, c'est se mettre en risque et renoncer
potentiellement l'expertise indispensable dont vous aurez besoin en cas de pépin. Et il est rare que la DSI puisse cumuler toutes les expertises de l'ensemble des piles de tous les outils. Enfin, réduire la voilure des projets du cœur du système d'information, c'est limiter sa transformation et cumuler la dette technique. Malheureusement, bon nombre de cyberattaques, et particulièrement dans le domaine public, sont le résultat d'années de sous-investissement chronique et le coût des dégâts est parfois un multiple des investissements initiaux. Le pire dans tout ça, c'est que ce coût de rétablissement sera généralement de la pure perte. Ce qu'il faut bien comprendre et surtout faire comprendre, si le SI a été bien géré, chaque coupe du cœur n'est pas une économie mais un report de charges, des baisses de productivité ou des coûts indirects. Si le report est trop important, un rattrapage sera possible, mais mettra peut-être 5 à 10 ans pour se remettre à niveau avec des efforts encore plus grands que ceux initiaux. Nous avons vu ensemble 13 conseils pratiques pour construire votre budget et aller au-delà de la formalité administrative annuelle. Pour conclure, je voudrais terminer par un dernier conseil en forme de prérequis pour votre réussite dans l'exercice. Si la construction d'un budget est un processus de gestion de l'organisation avec ses entrées et ses sorties, les fondements de sa réussite sont basés sur des relations de confiance. Bien sûr avec l'ensemble des contributeurs internes et externes, mais surtout avec la confiance totale de votre directeur financier et de votre directeur général. Et si la confiance doit être mutuelle, il est important d'en être acteur, c'est-à-dire l'acquérir et la cultiver. Concrètement, en tant qu'expert de votre domaine ou directeur de votre service avec des enjeux financiers aussi élevés, il est important d'avoir une transparence totale sur l'exercice. Veillez à rendre les sujets techniques et les trajectoires de transformation compréhensibles et les plus digestes possibles. Soyez en mesure de rentrer dans le détail des sujets les plus importants et les plus stratégiques. Mettez-vous dans les chaussures de votre directeur en vous investissant dans la réalité opérationnelle et les enjeux économiques de votre marché. Soyez systématiquement force de proposition et de solution, même si celle-ci semble aux limites de ce qui semble possible pour l'entreprise. Enfin, il est important de travailler à se détacher des choix et des arbitrages. Nous ne sommes pas nos projets, nous ne sommes pas nos SI. Notre job est d'éclairer, de proposer et de conseiller, et celui du directeur d'en disposer. Et même si cela révèle des divergences avec nos opinions, n'oubliez pas que si votre conviction est forte, le refus d'un jour n'est pas systématiquement celui de toujours. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi part de vos commentaires, de votre expérience, vos propres conseils et suggestions. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'infographie complète de ces conseils que vous pourrez ressortir quand vous en aurez besoin. Enfin, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et à ma newsletter pour avoir les dernières news. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À la prochaine, c'était Stéphane Lopez. Salut!